j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième partie de vidéo pour ma collection de livres Disney. Et puis bah c'est parti, on y va. Twisted Tale. Je le compte comme un Disney parce que bah, c'est Disney, mais ça a été fait par... Moi j'ai la version anglaise avec un papier apparemment pas terrible. Janvier 2024, ouais. En fait c'est pas Hachette quoi. Moi j'ai l'édition Disney Edition Los Angeles New York par Abigail Larson. Il est magnifique ce livre. Je l'ai pas commencé parce que je n'ai pas encore trop l'occasion, mais il est posté partout. Mais il est très cool. Il est très cool, donc il faudrait que je commence. Voilà pour celui-ci. J'ai les 30 scènes de Blanche-Neige. 30 scènes du film de Blanche-Neige. C'est pas du tout un dessin animé que j'apprécie plus que ça. Mais je voulais un livre de cette collection-là. Je trouve qu'il y en a... Il y a Peter Pan, le Roi Lion et peut-être un autre Disney, je sais plus. Et moi j'ai eu Blanche-Neige, voilà. Donc je l'ai fait dans l'ordre. J'en ai fait 3. Le premier est totalement en pot de Fenner 520. Un peu de paillettes dans le fond. Vous voyez un petit peu. Voilà. Il est pas terrible. Mais remarque la scène elle est pas terrible. Les couleurs elles sont un peu tristouilles. Voilà. Celui-là je l'aime bien. Et pourquoi l'aquarelle? Est-ce que l'aquarelle pour le fond? On doit être au Prisma là. Ouais, je suis passée avec les Prisma. Moi je l'aime bien. Petits pigeons, là, ils sont cool. Et le dernier, bah, j'ai voulu refaire celui que j'ai fait dans le méchant. Et bah bizarrement, je l'ai fait en octobre 2024 et bah je préfère la version que j'avais faite en 2022. À mes débuts. Comme quoi. Pas... Après j'avais repris exactement les mêmes crayons, donc c'est que du 520, moi de finir 520. Et sur ce papier, j'ai pas kiffé l'expérience. Voilà pour ce livre-ci. Et bon bah du coup c'est que les scènes de Blanche-Neige. Je vais les faire dans l'ordre. Au début je suivais Créacolor pour le faire, puis elle est partie comme une fusée dans ce livre. Alors elle l'a fait, elle a avancé beaucoup plus que moi. J'ai le atelier de coloriage Teens 40 scènes aux 1001 détails. Qu'il est très cool celui-là. Alors j'aime un peu moins donc, tout ça, je trouve ça voilà. Les pages avec des gros fonds un peu éclatés, pas trop. Là, Cusco il est trop cool, mais le fond, c'est un fond mandala en plus. Je suis pas très fan. Mais ça j'adore. Ça aussi c'est joli. Ça je crois qu'on l'avait dans la table. Que je n'ai pas d'ailleurs, donc ça va être très bien. Voilà, ça j'aime bien. Il y en a une que j'adore, voilà, celle-là je l'adore. Je crois que j'ai craqué sur ce livre uniquement pour cette illustration. Et il y a vraiment mille et un détails quoi. Mais voilà, et donc du coup j'en ai fait qu'un. J'ai fait Pinocchio avec Geppetto qui éteigne un feu. Je sais même pas... avec une base de feutre aquarelle, de feutre à alcool. J'aime bien voir moi. Je sais qu'il y en a qui détestent voir les fonds. Je trouve ça cool. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Tout ce qui est bois c'est fait au drawing. Donc on va dire 80% du colo. Et la fumée c'est que du feutre alcool que j'ai pas retravaillé. La couverture non plus. Le feu si. C'est touré au longo Morandi. Les personnages sont au Prisma. Ouais, il est très cool celui-là. Bon, ce livre est magnifique, mais celui-là aussi j'adore. En fait, quand il y a plein de détails, j'adore, mais faut y aller quoi. Bon, ça j'aime pas. Ça gâche tout. On a une belle illustration comme ça, et là... Bref, voilà pour celui-ci. J'ai tout récemment acquis le Inspiration Disney de Madame Tracy D'Souza. Magnifique. Je mets un peu mes étiquettes dessus, mais tout aussi belle. Bah voilà, celui-là vous le connaissez. Hein. En ce moment, il passe de partout. Il est super cool, magnifique.
vierge hein, du coup, parce que vraiment pour le coup, celui-là, je viens de l'avoir. Vous voyez qu'il y a déjà plein de post-it dedans, je perds pas mon temps. Non, il est très cool celui-là. J'adore celle de Maléfique. En tout cas, magnifique livre celui-ci. Ensuite, j'ai l'art du coloriage manga. J'avais le Teens avant, que j'ai revendu à la sortie de celui-ci. Et bah voilà, celui-là il est vierge aussi. Mais quelle pépite! Quelle pépite! Je savais pas, comme à peu près tout le monde, qui étaient ces deux persos. Grâce au trio Vie et plaisir d'Ergona, Colorisera et les colos de Maggie, on sait qui c'est. Donc merci à elle. Non, il est trop cool ce livre. Il y a des post-it partout déjà. C'est trop cool. Arturo, j'ai pas vu, enfin j'ai vu les 15 premières minutes, j'ai pas accroché, j'ai arrêté. Mais ouais, non, il est magnifique ce livre. Faut y aller. Maintenant il faut se lancer, il faut y aller. C'est un style un peu particulier qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir chez Disney. Mais une fois qu'il est beau, j'adore. J'adore. Bon, voilà. Et le dernier, en format souple, le journal de Mickey, 50 spécial, numéro spécial, 50 couvertures et coloriées. Il est trop cool. Le principe, je le trouve trop chouette. Et il est entamé. Oui. J'adore. Je lisais pas particulièrement le journal de Mickey étant petite. Mes parents, si. Ma maman, je crois qu'elle le lisait. Et grande malade que je suis, j'ai commencé par le commencement. Ouais, j'ai pas déconné. J'ai tout repris. Alors j'ai repris exactement Enfin exactement. À mon sens, à peu près les mêmes, la même charte de couleurs. Sauf que moi j'ai fait des dégradés. Voilà, ça m'a pris un bon 3 jours. Ouais, 3-4 jours je pense. Parce que c'était super minutieux. J'ai fait le fond un peu vieilli au pastel sec. Ça marchait très bien. Puis voilà. Il faudrait y retourner. Voilà pour ça. On va passer à un autre format. On va passer au grand et petit carré. Bon, en fait, je vous dis ça, mais j'ai pas de petit carré. J'ai que celui-ci. Instant magique Cozy Colo. Je ne fais pas de colo Cozy. Mais c'est du Disney. Je me suis dit ça peut être sympa. Ça change. C'est un peu les têtes bizarres, mais c'est cool qu'on ait Rafiki. Je trouve on le voit pas assez, Rafiki. Je l'aime bien. Puis voilà, lui aussi il est chouette. Vous voyez, j'ai déjà 5 post-it dedans. Pas entamé, mais parce que je viens de l'avoir, il est sorti. Puis c'est de Véronique Armour. J'adore cette illustratrice, ça me fait penser que j'ai le 4 saisons de Véronique Armour et que je voulais pas montrer. Je vais vous le montrer. Avant de passer au grand carré, on va passer aux 4 saisons. Je l'avais oublié. De Véronique Armour. Heureusement que j'y ai pensé. J'ai fait... alors je pourrais pas vous dire qui est qui. Mais voilà, je l'ai fait avec une base d'aquarelle. Il y a beaucoup de crayons Artix, Prisma et Stylogène Lango. Morandi. Voilà. J'ai fait la petite Poca ici. Voilà, la petite Pocahontas avec Meko. Fait au Prisma. Voilà. En particulier, j'ai fait Rémi, il est absolument ignoble. Pauvre Rémi, il a un effet poil vraiment pas... Il a les poils très longs quoi. Puis après tout est fait, aucun effort. J'aimais pas l'illustration, je l'ai quand même faite pour un challenge et bon, si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça, je pense. Ensuite, on a Belle. C'est à la période où tout le monde faisait ce coloriage. Alors je sais pas, il y a des lubies où à un moment donné, tout le monde fait les mêmes coloriages, tu sais pas pourquoi. Et j'étais dans le tourbillon en fait, du coup je l'ai fait. Et vu que j'avais déjà vu beaucoup de versions, j'ai décidé de faire une Belle avec une robe de couleur un peu atypique, quoi, qu'on la voit jamais de cette couleur là. Avec des roses, avec des contours dorés.
Voilà. Je crois que j'avais piqué l'idée de la haie à Zazu en couleur ou je pense que c'était Zazu. Ouais. Voilà. Pour Ben. J'ai fait Nemo avec son papa. Je l'aime bien. Ils font à l'aquarelle. Je dirais qu'ils sont dans un buisson. Ouais, ils sont tombés sur un arbre, mais dans un buisson. Enfin voilà, chacun se fait l'interprétation qu'ils veulent. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Woody. Celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait en décembre 2024. Je l'aime bien. J'ai oublié de prendre la photo pour Insta. Bah, je crois que je la prendrai pas. Mais ouais, il est cool, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai fait Mimi. C'était mon premier dans ce livre-là. Mimi, je l'aime bien. Elle est sympa dans son petit potager. Tout est détouré comme il faut. Au début, je détourais beaucoup ce que je faisais et puis maintenant, beaucoup moins. Et voilà. Il y a 1001 post-it là-dedans parce que j'essaye de faire le fil rouge de Zazu, mais évidemment, bah, vu que moi je ne mets pas les dates, bah, ça s'accumule. Faudrait que j'y aille. Donc on passe au grand carré. Alors le petite poupée, je vais peut-être pouvoir zoomer un petit peu. La petite poupée, j'en ai fait 2. Magnifique ce livre aussi. Gros coup de cœur parce que innovant en fait. Ça a plu à tout le monde quoi. J'ai fait Vaiana. Bébé Vaiana, enfin même pas bébé Vaiana, c'est Vaiana tout court. Avec des filles. Vaiana que j'ai revu pour la première fois pareil il y a pas longtemps. Je me suis refait tous les Disney que j'avais pas fait en fait, que j'avais pas vu. Donc ils sont un peu tous passés. Fond au pastel à l'huile, Paul Rubens. Prisma, RTX aussi. Enfin crayon RTX, puis voilà. Et j'ai fait Rebelle. Mérida avec les 3 petits. Puis voilà. C'est cool celui-là aussi. Ensuite j'ai le monstre et alien de Tracy de Souza, décidément. Alors j'en ai fait combien là-dedans? J'en ai fait 3 aussi. Premier que j'ai fait, je crois que c'est des copains de Maléfique. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Honnêtement, il est un peu bâclé. Au Broadfunner 180, ça se voit. Mais ouais, je suis pas très fan. Quand j'utilise le feutre à alcool, je sais pas pourquoi, mais ça doit être les feutres à alcool action. Mais les autres, les OU, ça me fait pas ça. Et ça m'a jauni tout mon papier. Donc c'est pas grave parce que ça se rattrape. Et puis eux, c'est les noix de coco dans mon souvenir. Donc ça va pouvoir le faire, mais quand même. Du coup, j'ai fait celui-ci. Et puis ça me le fait aussi sur la page d'avant. Mais pas devant. Bon bref. J'ai fait eux. Monstre Academy, il me semble. J'aime bien. Donc beaucoup de feutres à alcool et les personnages au crayon. Voilà. Prisma principalement. Et j'en ai fait un dernier. Je trouve drôle. Je crois que c'est Paul et Paula. Il me semble. Avec un fond intense et Prismacolor. Voilà. J'aime pas trop en fait ce genre de format. J'en ai pas mal, mais à choisir, je préfère un A4 en fait. J'ai le compagnon de toujours. Là j'en ai fait un peu plus, j'en ai fait 6. Sur 45, on va pas s'enflammer, mais j'ai fait Pampan, c'est tout le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait le mois dernier. Je l'aime beaucoup. Le fond, enfin ça c'est de l'eau, c'est du feutre à alcool OUU. Il y a du Faber-Castell Black Edition pour les pouces. Et après c'est mon effet herbe classique, crayon plus pinceau acrylique, enfin acrylique marqueur quoi. Et bah ce que je fais, je vous ai montré tout à l'heure, quand généralement j'utilise du feutre à alcool, ça jaunit la page d'à côté. Bah, ce que je fais maintenant, c'est que je peins au gesso noir. J'ai pas de soucis pour le recto.
pour le verso plutôt. Ensuite, j'ai fait Mouchou. Très cool Mouchou. Je l'avais fait pour un défi de Créacolor, lequel je pourrais pas vous dire. Et j'avais repris son fond haché comme ça au Intense. J'aime beaucoup. Puis voilà. Aujourd'hui je retravaillerai un petit peu le fond parce qu'il est un peu passé, mais enfin je vais pas le faire, mais à refaire ce serait ça. Oui, bah là ça me l'a refait. C'est rose jaune, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est rose jaune. C'est pénible parce que photo alcool à action. Mais bon, du coup j'ai fait Raja, je suis pas très fan, franchement. Ah bon, c'est un peu flash. Je l'aime bien. Full Prisma. Ouais, je crois que c'est que du Prisma et un peu de Broadfunner 520. Voilà. J'ai fait, alors je sais plus du tout comment il s'appelle, la salamandre dans La Reine des Neiges 2. J'ai préféré le 2 au 1. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'aime bien, alors il a pas cette couleur là je crois de base, mais je le trouve plutôt cool. Je l'aime bien. Timon, Pumba et et Simba. Pareil, il est sympa. Base de rien du tout, une mini base feutre à alcool. Voilà, fait au Prisma et aquarelle. Et le dernier c'est Olaf, alors là il pique bien les yeux. Je crois que c'est de la peinture métallisée. Ouais, voilà. Il est fait full au feutre à alcool, d'où le fait que j'ai pas le dos. Voilà, il est pas terrible. Je l'aime pas trop. Mais bon, il est fait. Voilà pour celui-ci. Le Grand Carré Boule de Poil, c'est un de mes premiers livres aussi, de toute ma collection. Il est bien avancé celui-là. 17 colos. C'est pas beau ça? Winnie, qui a été fait full à l'essence aux odeurs, ça se voit, c'est fade. Mais c'est un des premiers, alors je l'aime bien. Voilà, je vais commencer par le fond parce qu'en fait c'est plus facile pour moi. J'ai fait Percy et Flit, que je n'aime pas du tout. Je crois que c'est de l'aquarelle pour le fond. J'aimais pas et ça se voit. Le ressenti n'est pas terrible. Enfin, le résultat final. Ça, c'est très vieux aussi. Base au feutre, pas alcool, ça doit être du marqueur noir. Mais du coup, ça passe. Très très vieux ça. Ça c'est fait à l'essence sans odeur aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça fait des taches blanches et que ça m'enlève toute la pigmentation. Je pense que je savais pas m'en servir. Parce qu'il y en a qui font des choses magnifiques avec de l'essence sans odeur et moi... Bon du coup c'est pas grave, ça m'a appris à ne plus l'utiliser. Voilà, je l'aime bien quand même. Le fond ça pique un peu mais une fois qu'on est habitué ça va. Celui-ci qui a bien transpercé à côté, mais voilà, fait exclusivement c'est que du Broadfunner 180 ça. Non, j'aime bien. C'est vieux mais j'aime bien. Celui-là il est récent, 1er janvier 1er janvier, je sais pas, mais janvier 2025. J'aime bien celui-là. Ouais, plutôt cool. Feutre à alcool en base, je crois. Absolument pas. Je devais avoir une base quand même, je pense. Ça doit être de l'aquarelle. Après Prismacolor. Et ça doit être de l'aquarelle aussi. Ou Intense, je sais plus. Et la colle de chez Action. Ah non, c'est du Mod Podge ça. Autant pour moi. Du Mod Podge doré. Alors celui-là, il est ignoble. Mais en fait, ce livre, il est bien avancé. Je change de sujet, mais il est bien avancé parce que je le faisais en duo avec Elfina. Et on a arrêté. Je sais pas pourquoi. On se donnait plus trop de nouvelles de ce livre. Et puis... je pense que... Moi, je sais que j'ai eu un petit coup de ras-le-bol de ce livre. Elle, je sais pas, mais du coup, en fait, tous ces colos-là... je sais que celui-ci, celui d'avant et... ceux d'après, ils sont faits avec elle. Duo avec Elfina. Il est immonde. Broadfunner 520 et
et feutre à alcool. Celui-là, feutre à alcool aussi. Là c'est jaune parce que ça, a traversé de l'autre. Donc toujours duo avec Elfina, je crois, fait au... peut-être au Broadfunner, je crois, ouais. Et feutre à alcool. Oups. Dumbo, full feutre à alcool, un peu de Prisma, mais vraiment colo de la flemme, ça. Ouais, full feutre à alcool, vous voyez. Je crois que c'est aussi un duo avec Elfina, je sais plus si je l'ai dit. Voilà. Celui-là, il a complètement été... Il a les cœurs jaunes, là. Ouais, c'est les cœurs rouges d'ici, qui a été fait au feutre à alcool de chez Action. C'est un peu nul. Ça aussi, ça devait être un duo avec Elfina. Miss Bunny, elle est orange, mais orange fluo. Vraiment fluo. Voilà. Voilà, il est pas terrible du tout ce colo, Enfin bref, voilà. J'ai fait Alice, c'est vieux ça aussi. Janvier 2023. Ça va. Le fond j'aime pas, mais sinon ça va, c'est pas si mal. Tic et tac, celui-là je l'aime beaucoup. C'est un très vieux, mais il est je l'aime beaucoup. Tic et tac, c'est fait à l'essence sans odeur, ça se voit, mais ça ne dérange pas là. Parce que en fait, j'ai l'impression que toute l'ambiance du colo est fait dans les tons assez vintage. C'est pas du tout fait exprès. C'est un pur hasard, mais ça rend bien et j'aime beaucoup. Il est vieux, j'ai pas la date, c'est dommage, mais c'est dans les débuts ça. Et je l'aime beaucoup, franchement, il est top celui-là. Voilà, Oliver et compagnie, c'est très rare qu'on les ait en coloriage, je sais pas vous. Mais bon, ça va, il est pas mal. J'avais fait des splashes d'encre Winsor & Newton doré dans le fond, j'aime bien. Les gars, ça aussi c'était au début. Je m'étais embêtée à faire tout le fond. C'est moi qui l'ai rajouté le fond. Il n'y avait rien. Ou si, bah il y avait que les traits noirs, donc on voit encore. Bah non, moi j'ai décidé de faire des ronds partout, et de dégrader chaque rond, ça m'a pris un temps fou. Mais j'aime bien, on dirait qu'il est dans un, je sais pas, un gros bol de miel pops. J'aime bien. Ça c'est un de mes premiers aussi qui avait beaucoup plu, enfin beaucoup, on s'emballe pas, mais qui avait pas mal plu sur Insta. Bambi en mode automne. Il est cool aussi, enfin la transition du ciel est absolument horrible, mais on s'en fiche parce que c'est plutôt le souvenir que j'en ai qui me plaît. Et je pense que ça se ressent en le voyant parce qu'il a été plutôt apprécié. Bon après je poste pas pour que mes colos soient appréciés, c'est vraiment plus pour partager, mais ça fait toujours plaisir. Alors là, vous voyez pas comment c'est jaune pétant, vous c'est un peu plus, c'est beaucoup plus pâle. La caméra vous épargne quelque chose, mais là, ouais. Feutre à alcool et aquarelle. Et à bout aussi pareil, j'ai un peu craqué mon slip avec une aquarelle métallisée dans le fond. Lui il est fait au crayon, les fruits au feutre à alcool. Après je m'entraîne un peu au feutre à alcool là-dedans, mais voilà pour la boule de poil. On passe ensuite à une pépite énorme. C'est un de mes préférés celui-là. Le grand classique Disney de Tracy de Souza évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais c'est ça, puis c'est pas quoi. J'en ai fait pas mal. Je vais pas les monter, mais j'en ai fait pas mal. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que je recouvre plus avec le couvre-livre parce que ça m'a, vous voyez, ça m'a gâché plein de colos, j'étais dégoûtée, puis je me suis pas arrêtée au premier où ça me l'a fait, non, je me suis arrêtée au 5 ou 6e. Bon, du coup j'en ai plein qui sont un peu gâchés à cause de ça, mais oh, voilà, j'ai fait Mulan. Roadrunner 520 principalement. Ça c'est un des derniers que j'ai fait, donc maintenant je mets des pochettes. Balou, enfin le livre de la jungle. Je suis pas très fan. C'est vraiment un des derniers, je l'ai fait en février 2025 là, mais
C'est le fond en fait que j'aime pas trop. Et je le trouve sombre. Mais enfin, je peux pas tout aimer. Ensuite, j'ai fait Winnie. Là pareil, il y a le couvre-livre là, mais ça s'est bien passé. Il est sympa, il est un peu vieux. Mais je l'aime bien. Voilà, ça c'est le tout dernier que j'ai fait en avril 2025, le mois dernier. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien, j'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Par manque de motivation, très certainement, parce que c'est pas un dessin animé que j'apprécie plus que ça, puis après ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait peut-être que je le revoie, mais ça va. Non, je suis quand même contente de ce qu'il donne, il est plutôt joli. Sans me vanter, je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire. Juste j'aime pas le vert de Quasimodo, je suis un peu trompée, mais pas aussi partout. Réponse. Celui-là je l'aime beaucoup. Tic et Tac là, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont cool. Bon, j'ai un petit POC là, comme d'hab. Allez, on va voir plusieurs. Non, je l'aime bien, celui-là, beaucoup d'aquarelle. Et en fait, on dit que le papier est capricieux, certes, mais l'aquarelle passe bien. Moi, je n'ai jamais eu de soucis avec l'aquarelle là-dedans. C'est plus pour les crayons où faut être un peu délicat, mais ça passe. Hein. Ensuite, voilà, la pire catastrophe. Non, c'est pas la pire catastrophe, mais en termes de papier, là, j'ai les traits partout, alors que j'aimais beaucoup mon collant. Je l'aimais beaucoup. Et la Reine des Neiges avec tout le monde, là, j'aimais trop, mais un peu déçue, quoi. Du coup, c'est pour ça, après celui-ci, j'ai arrêté d'en mettre, parce que on passe beaucoup de temps sur nos coloriages, on est très fiers du résultat, et on le gâche en 2 minutes 30, quoi. Mais enfin. J'ai fait Isma, enfin Cusco. C'est très vieux ça aussi, ça se voit au niveau de mes dégradés de la peau. Là, je fais plus du tout comme ça. C'est un peu moins marqué. Même Pacha, il a vraiment, on dirait un coloriage mystère. Mais ouais. Non mais c'est quand même cool, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. L'expérience était sympa. J'ai fait La Ferme se rebelle, alors là aussi niveau catastrophe de papier, couvre-livre là, ça y va, hein, il y en a partout. Mais j'aime bien La Ferme se rebelle. Alors pas le Disney, je me souviens plus trop, mais j'aime bien les personnages, ils ont des bonnes têtes je trouve, les 3 petits cochons qui sont trop mignons. Lui là, il est trop chouette aussi, non franchement il est cool. Alors là ça s'enchaîne un peu. La Belle et la Bête. Et je trouve que c'est rare qu'on voit la bête humain. Je l'aime bien. Franchement celui-là il est cool. Et là vous voyez j'en ai 4 d'affilée et sur les 4 le couvre-livre s'est bien passé. Donc comme quoi c'est vraiment une fois sur deux quoi. J'ai fait Mickey and Friends. Je suis un peu déconnée sur le fond. Mais bon. Allez, moi j'aime bien les dessiner, les Mickey Co, c'est cool je trouve. Ensuite j'ai fait Peter Pan. Là c'est le fond qui prêche un peu, je trouve c'est un peu terne, un peu triste. Mais bon, c'est fait, il y a de la paillette un peu partout. Voilà. Et j'ai fait Cendrillon. Là aussi c'est un peu vieux. Les 4 là ils sont un peu vieux, à part... Non j'ai menti. Ça c'était en 2024, ça va encore. Non, c'est les 2 là qui sont un peu vieux. Fait au Broadfunner, ça. 180. Et 520, il y a les 2 là-dedans. Non, il est plutôt beau, c'est sympa. Et puis c'est super satisfaisant surtout de voir 2 doubles pages faites d'affilée à refaire, quoi. Et voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai Les plus belles histoires d'amour. Je l'ai eu il y a très récemment sur Vinted. Il me semble que je l'ai acheté à Cali, de la bulle de Cali. Et il est comme neuf, hein. Nickel, pas de souci là-dessus. Il est très joli. J'ai déjà des post-it un peu partout. Non, franchement, j'aime bien.
Et il est vierge, du coup je l'ai pas encore commencé. Voilà pour ça. Et j'ai le vintage. Alors je vous ai dit, j'aime bien colorier Meek Co. Ouais, voilà. J'aime bien colorier Meek Co. Et vintage, je trouve que c'est sympa, c'est assez original. Les illustrations sont plutôt cool. Alors j'ai fait plutôt ça. Et le papier, il est... Beaucoup diront qu'il est nul, qu'il est pas terrible et tout. Moi, franchement, j'ai rarement des problèmes de papier. Je vais pas vous mentir. Je suis pas compliquée pour le papier. Si la poire elle passe pas, bah elle passe pas. Écoutez, et puis on se lâche au crayon, quoi. Celui-là, je l'aime bien. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. C'est l'espèce d'otarie là qui me plaît. Puis il y avait un truc derrière elle, je savais pas trop ce que c'est. J'ai décidé de lui faire un bonnet de bain. Le petit savon, il est cool aussi. Non, franchement, celui-là, je l'aime bien. J'ai fait en mars 2024, donc ça commence à dater un peu. Et je crois que le dernier, ouais. Le dernier, c'est celui-là que j'ai fait il y a pas très... Ouais, en mars 2025. Je l'aime beaucoup. Franchement, il m'a pris beaucoup de temps. Mais je l'aime beaucoup. Et j'ai voulu faire le sol comme à Hollywood, là, vous savez, avec les étoiles. Et ben, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis assez contente de ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Et c'est tout pour ce livre. Et en format un peu, je sais pas dans quoi le placer. J'ai un Kincaid. Je crois que c'est le 1. De toute façon, je crois pas qu'il est marqué de tome. Il est vierge. Je l'ai pas commencé. Dans ma vidéo dernière, je vous ai dit j'avais pas de livres qui me font peur. J'ai peut-être un peu menti. Celui-là m'effraie. Enfin, pas m'effraie, mais... C'est un mélange entre j'appréhende, j'ai la flemme et ça se trouve, ça va pas me plaire. Et puis c'est tout petit, tout rikiki. Regardez les yeux de la sirène, quoi. De la sœur d'Ariel. Alors qu'elles sont toutes de la couleur dans les yeux, quoi. Et il y a la... Enfin, j'allais dire, il y a la place. Enfin, bref. Voilà, il est vierge, il n'est pas commencé. Je sais pas s'il le sera, mais en tout cas, il est dans ma collection. Et on va passer au bloc. Et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Alors, dans les blocs, moi, tous mes blocs sont en porte-vue. Je trouve ça plus facile et même hyper satisfaisant à les détacher. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est les trier par Disney. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien les détacher. Je trouve ça super satisfaisant à le faire. Donc j'ai le bloc Magie de l'hiver de Tracy de Souza pour changer. Et il est vierge. Je viens de l'avoir, je l'ai eu à Noël. Ou quand il est sorti, je sais plus quand il est sorti. On s'en fiche. Récemment, quoi. Il est magnifique. Franchement. Et les Disney, j'achète pas tout ce que je trouve parce que c'est beaucoup de répétitions, mais celui-là, non. En fait, du coup. Il est assez innovant, assez joli. Enfin, très joli, même. Non, j'aime beaucoup. Et il est complètement vierge. Voilà. Ensuite, j'ai eu le bloc Summer of Love. Qui est vierge aussi. Mais qui est très sympa. J'aime beaucoup. Il y a pas mal de Mickey Co. J'aime bien aussi tout ce qui est Riri, Fifi, Loulou, Gontran, Picsou, tout ça. Donc ça, celui-là, il est aussi dans le bloc On rentre du boulot. Je pourrais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Que j'avais déjà faite, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Il est neuf. Et ensuite, dans mes gros porte-vue, j'ai 3 blocs. Grand classique, bloc tableau et robe et costume. On commence par le grand classique que j'ai plutôt pas mal avancé. Je vais pas vous les sortir des pochettes, mais ouais, j'ai fait Merlin, feutre à alcool, avec un peu de crayon pour le personnage, mais sinon c'est que du feutre à alcool.
Voilà, j'ai fait Mulan. J'aime bien pratiquer le feutre à alcool sur les blocs, c'est un peu le seul moment où je peux pratiquer du feutre à alcool sur les Disney. Donc j'en profite. Voilà. C'est Cusco, ça c'est très très vieux aussi. C'est très très vieux, ça se voit, c'est pas beau quoi. Mais bon, puis en plus le fond est fait avec un marqueur qui perd des vides. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas régulier. Bon, vous verrez pas, mais on voit toutes les traces quoi. Luca. Celui-là, il est pas très récent non plus, mais ça va, je l'aime bien. Je l'aime bien. Broadfenner 180. Pour Luca, c'est ce que j'utilise tout le temps. En fait, j'ai mes combos de ces deux persos-là avec ses crayons. C'est ce que je fais. Drawing pour le tronc. Ouais, je l'aime bien. Celui-là, il est récent. Je l'ai fait en janvier. Je l'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, le petit. Alors que j'ai vu le dessin animé il y a 2 semaines. Mais... je l'aime beaucoup. Beaucoup d'aquarelles. Je viens de le finir le mois dernier aussi. Mérida avec ses parents. Beaucoup de feutre à alcool, d'aquarelle et de crayons. C'est principalement ce que je fais dans ce bloc là. Voilà. Simba. Celui-là, j'avais été hyper fière. Je crois que c'est celui-ci où j'avais été republié par Hachette Art Thérapie sur Insta, mais il y a un petit moment déjà. Et du coup, il a une saveur toute particulière pour moi. Voilà, j'ai fait Stitch et Angel, feutre à alcool, crayon de couleur. Pas compliqué, je me casse pas trop la tête dans les blocs. C'est plutôt sympa. Facile lui aussi, je l'ai fait le mois dernier. Bon. J'ai essayé de faire un truc dans le fond, je sais pas trop si j'ai réussi. Je voulais faire comme un spot lumineux sur lui. La caméra ça a l'air pas trop mal, en vrai c'est pas encore ça. Et bon, voilà. Celui-là est très vieux mais je l'aime encore beaucoup. Ariel et ses sœurs. Polochon aussi, on va pas l'oublier. Ouais, non je l'aime bien encore. J'ai fait Anna et Olaf. Aussi très cool, aquarelle, feutre à alcool, crayon. Et voilà pour... ah non. Le premier vitro que je fais. Parce que j'ai pas lu le vitro et j'en avais dans ce livre-là. Premier vitrail du coup, pardon. Feutre à alcool beaucoup. Et crayon. Celui-là aussi, il est récent, je l'ai fait en mars de cette année. Ouais, j'aime pas trop celui-là. J'avoue que... ouais, pas très fan de celui-ci. J'ai fait Louis et les grenouilles. Pas trop de commentaires sur celui-là, je suis pas très fan. Je l'aime pas trop, mais je l'aime bien quand même. Enfin, ça va. Et j'ai fait Raya. Voilà pour ce bloc, je crois. Ouais. Dans le bloc tableau, j'en ai fait qu'un seul. Ah non, j'en ai fait 2. J'ai fait Carl vieux et Carl et les jeunes. J'aime bien celui-là. Crayon de couleur, drawing, Prisma, Inktense. Voilà. Et j'en ai fait un dernier dans ce livre-là. C'est... voilà, Frère des ours. Celui-là aussi, il avait été pas mal apprécié sur Instagram. De ce que je me souviens. Le fond n'est pas noir, mais c'est un bleu un peu ardoise foncé. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il m'avait pris très peu de temps. Et il a bien plu, alors j'étais contente. Voilà pour le bloc tableau. Et ensuite, le bloc robe et costume, bah, j'en ai fait qu'un seul, je crois. De Mulan. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était une des premières fois que je faisais mon effet herbe. D'autres doivent le faire comme ça aussi, mais je l'ai vraiment inauguré en fait par moi-même et je suis assez contente. Maintenant je le peaufine un peu de temps en temps, mais voilà pour ça. J'en ai pas fait d'autres dans ce bloc. Voilà. Ensuite, dernier porte-vue, pardon.
avec 3 autres blocs. Le rentre du boulot, le aventure et le bloc printemps. Rentre du boulot, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait eux, je sais pas, ça doit être dans Zootopie ou dans En Avant. Je crois que c'est Zootopie. Ou dans En Avant, je sais pas. Je l'aime pas celui-là. Le fond il est fait à la gouache ou à l'acrylique, je sais plus, mais à l'acrylique, ouais, avec un pochoir complètement raté. Ouais. On va pas s'attarder dessus. Voilà, je vous disais que je l'avais déjà fait celui-ci. Voilà. Ok. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il y avait un vieux fond pourri avec plein de poissons autour. Je l'ai complètement camouflé. Et j'ai fait... Il y a beaucoup de Intense, de Jackson Aquarelle aussi pour le ciel, je vois. Et de Bronfeneur 180, parce que Luca, je l'ai fait avec ces crayons-là. J'ai fait le Scribe dans Milan. Je crois que c'est ça, hein, c'est un Scribe. Pareil, assez vieux, aquarelle. Crayon, ça doit être les Bronfeneur. Ça va, pas foufou, mais il est fait. Alors là, je voulais m'exercer. C'est 100% feutre à alcool, ça se voit. C'est un peu bâclé, quoi. C'est un peu bâclé, c'est pas terrible. Par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Mon Kaboom, il mérite d'être sorti même. Je sais pas dans quel Disneyland... Dans quel Disneyland, ça y est, je commence à fatiguer. Dans quel Disney il est tiré. J'aime beaucoup mon fond. Fait à l'acrylique. C'est un peu du n'importe quoi, mais c'est ça que j'aime bien. Et j'aime beaucoup ce coloriage. C'est bien, il faut le dire aussi quand on aime ce qu'on fait, parce qu'on a souvent tendance à dire ouais bof, c'est ce que je dis là, depuis tout à l'heure. Et quand il y en a qui sont bien, il faut le dire. Ensuite, dans le bloc aventure, je crois que j'en ai fait qu'un. Qui représente pas du tout une aventure, je trouve. Voilà. J'ai fait les 3 petits pour Noël. Bon, je l'aime bien, hein. Mais je vois pas en quoi c'est l'aventure. Peut-être de grimper, c'est dur, je sais pas. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Ouais. Et le dernier bloc, c'est le bloc printemps. Je suis en train de faire celui-ci. C'est que des bases encore. Il faut que je retravaille tout le fond. Mais voilà, vous avez une petite avant-première. Et après, du coup, il est complètement vierge. Mais il est très beau. Je crois que c'est Véronique Armoët aussi qui l'a fait. Si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises? Non, je dis pas de bêtises. Et voilà. Et il me reste un dernier bloc. Voilà. Mon dernier bloc, c'est le mini-bloc grand classique que j'ai pas mal avancé également. On va aller vite parce que c'est le dernier. On a le génie que j'ai fait. J'ai fait un Jafar feu d'artifice très approximatif qui a été fait au tout début en avril 2022. J'ai fait une clochette assez fade, mais bon, voilà. Peter Pan. Le fond est travaillé très vite fait avec un peu de pastel à l'huile blanc. Et celui-là, je viens de le faire, je l'ai fait ce mois-ci. Petit crochet, base feutre à alcool plus aquarelle et repassé au crayon. Voilà, je suis contente, je l'aime bien. J'ai fait la petite sirène mais aux couleurs de Mélodie. Parce que j'ai pas de livre où on voit Mélodie et ça m'embête. Du coup, bah voilà. J'ai fait Ariel aux couleurs de Mélodie et ça rend pas trop mal. Ça fait un peu... Faut le savoir, mais j'aime bien. J'ai fait Tiana. Je l'ai fait à Noël, ça, enfin en janvier 2025. J'avais reçu les aquarelles CSI. Voilà, il n'y a rien. J'ai reçu les aquarelles CSI et du coup je voulais les tester sur du noir. Ça brille de mille feux. Je fais Tiana au Prisma. Et on est content. J'ai fait les nains aussi le mois dernier.
base à l'aquarelle, retravaillée au crayon. Ils sont mignons, je les aime bien. Ça a pris un petit peu, bon, un petit peu de temps, ça m'a pris 1 jour et demi quoi. Blanche-Neige, ça c'était au début. Pas du tout, c'était pas du tout au début, c'était en janvier 2024, c'était il n'y a pas si longtemps, tant pour moi je pensais. Elle est pas terrible, elle a l'air un peu botoxée. Je suis pas très fan. J'ai fait, hop, je crois que ça doit être Picsou. Ou Gontran, je sais pas trop. Je crois que c'est Picsou. Ouais, il y a une pièce, ça doit être Picsou. C'est vieux ça. Hein. Ouais, juin 2022. J'aime bien. Voilà, j'ai refait des Issous la neige en octobre 2023. Base aquarelle ou feutre à alcool, retravaillé au crayon. Ouais, Mickey et Minnie, ça aussi c'est assez vieux, il n'y a même pas de date donc c'est pour dire. C'est au Broadfunner 520, ça se voit. Ça se reconnaît tout de suite dans les dégradés, c'est pas terrible. Une petite Minnie. Bon, elle est mignonne. Je sais pas qui c'est. Ça doit être des potes de pâtes, mais je sais pas qui c'est. Mais c'est une bonne tête quand même. Et Maléfique, ça c'est je crois que c'est le premier que j'ai fait dans ce bouquin-là. Je l'aime bien, il a une valeur sentimentale plutôt sympa. Alors que l'exécution n'est pas terrible, mais le moment passé dessus était vraiment bien. Voilà. J'ai fait Olaf. Alors Olaf, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait un fond à l'aquarelle et j'ai pas attendu que ça sèche et j'ai fait des projections d'encre blanche. Du coup ça fait comme si il était sous la neige en fait. Neige qui tombe un peu. J'aime beaucoup. Pareil, j'ai fait en décembre 2023, donc ça commence à dater un peu. J'ai fait le lapin blanc en mars 2025. J'aime beaucoup. J'ai fait une ambiance un peu psychédélique comme Alice, quoi. J'ai repris les couleurs du Cheshire. Mais ouais, je suis contente, j'aime bien. J'aime bien. Base à l'aquarelle, retravaillé au crayon. Et alors, le dernier. J'ai fait Frère des ours. Lui, je l'aime pas trop. Honnêtement, j'ai fait un fond au brochot et je savais pas les utiliser encore très bien. J'ai fait Adesp avec un fond aux aquarelles CSI. On va voir un petit peu. Ouais. Très vite fait. Ça va, je l'aime bien. Je crois qu'il est un peu trop bleuté pour ce qu'il est de base. Je suis pas sûre, mais je l'aime bien quand même. Les Winnie. La double page Winnie. C'est vieux ça. Décembre 2022 et janvier 2023, ça a été fait à la suite. Ça se voit, c'est la même... les mêmes combos et tout. Mais ils sont faits. Et le dernier, c'est Réponses que j'ai fait en mode hippie. Je crois que c'était un thème, un thème pour un challenge. Hippie. Je crois que c'était pour les couleurs d'Alex, je suis pas sûre. Et bah voilà, du coup j'ai décidé de la transformer en hippie. Bon, très vite fait, hein, mais... Et voilà. C'est tout pour ce livre. Donc bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais voir si je peux pas couper quelques moments. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ma collection de livres. Donc ça ce sera les hors Disney. Et je pense que ce sera du coup en 3 parties vu comment là ça a été long pour les Disney. Et que j'ai beaucoup plus de livres hors Disney. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut!